Et bonjour à tous, bienvenue ici à Fontaine-le-Comte pour la grande finale du Master 2018 de la Kubica MF Bowling Promotion Cup. Toujours en compagnie d'Hélène Parker. Bonjour Hélène. Bonjour Bruno. Et donc on est sur cette superbe finale, superbe affiche entre un joueur russe et un joueur américain. Et c'est le russe Vladimir Zverskov qui attaque ce match. Avec un super strike. Il a la main chaude le russe car je vous rappelle qu'il a joué la demi-finale et il s'est débarrassé de deux Américains, Russ Oviatt et Christopher Vial. Et là il est très très confiant et il a la piste en main et regardez cette boule. Pleine poche, il n'y a absolument rien à dire et c'est un super strike. Hélène, pour commencer cette grande finale 2018. Oui, alors que nous redécouvrons Brian McCann, l'Américain. Il a la particularité, vous allez voir, de jouer à deux mains. Un jeu assez spectaculaire. Et il nous vient d'Akron, dans l'Ohio, l'ancien siège de la Ligue professionnelle PBA. Il commence avec un très joli strike. Il répond très très bien aux Russes. Et cette finale est partie sur des bonnes bases entre les deux hommes. Alors Brian McCann, vous avez vu, il est arrivé premier des qualifications avec 228 de moyenne. Mais j'ai envie de vous dire, je donne un petit avantage à Vladimir Zverskov parce qu'il a fait 300 sur les qualifications et surtout sa dernière série de 6 parties, il a fait plus de 250 de moyenne. Donc je le mets très favori pour cette grande finale. Mais bon, maintenant on va voir ce qui va se passer. Oh là là, quel joli retour. Il laisse quand même la quille 10. Et oui, Hélène, vous avez vu cette boule. D'ailleurs, on la revoit, regardez. Une boule avec beaucoup de révolution, ce joueur américain. Et regardez bien la quille 1. Elle tape le kickback et elle va chercher la 7. Parce qu'il laisse que la 10. Il aurait très bien pu laisser cette horrible 7-10. Et là, déjà, dès la deuxième frame, ça faisait pas du tout ses affaires. Néanmoins, avec une quille seule, ça devrait être une formalité pour ce joueur américain. Alors ses parents en plus ont fait le déplacement, ils sont juste derrière la bâche blanche pour venir encourager leur fils et ça c'est très très bien de voir ça. Parfait pour ce spare. Le russe prépare sa boule. Nous avons donc deux gauchers finalistes. Effectivement, ils vont faire bouger l'huile à peu près au même endroit. Sauf que j'ai l'impression que le russe joue un petit peu plus bas que l'américain. On va voir ça. Il laisse la 7. Avec une boule qui était quand même relativement bien jouée. Il joue flèche 3. Elle monte pratiquement 10 et elle revient pleine poche, enfin mi-poche là du coup, c'est pour ça qu'il laisse la 7. Allez, normalement un spare relativement facile pour ce joueur. Et il joue les spares avec la boule en matière plastique lui. Ce qui m'avait surpris lors des autres matchs télé, il jouait souvent les spares avec l'uréthane. Oh là, il y a une grosse erreur Hélène, là vous avez vu, il a raté ce spare. C'est pas très bon dès la deuxième frame pour cette finale de laisser une open comme ça. Ça va mettre de la confiance pour le joueur américain. Le russe a certainement envie de très bien faire et peut-être un peu de pression. Je pense qu'il a la pression effectivement Hélène. Notre ami Vladimir Zverskov pourtant qui a dominé les qualifications ici sur le site de Fontaine-le-Comte. Il a eu beaucoup de mal à Dinan sur l'étape 2. Il s'est vraiment bien ressaisi sur les 12 dernières parties de qualification ici à Fontaine-le-Comte. Avec les 6 dernières parties, je vous le rappelle, à plus de 250 de moyenne. Et celle-là, elle est bien jouée. Parfait. Ça va le relancer, le russe.
On retrouve toutes les gestuelles des joueurs pour se concentrer. Pour rentrer aussi dans leur routine de préparation. Et donc Brian McCann sur cette frame numéro 3. Il n'a pas fait d'erreur lui, donc autant dire qu'il est en avance pour le moment. Regardez ce style très particulier. La boule est fine et il a ses 3 quilles. Il fait la tête. Il n'est pas content de son lancer. La boule, regardez, elle est montée un petit peu trop près là de la rigole et elle finit pas bien. Il laisse ses 3 quilles. Il faut quand même bien jouer ce spare. Je le dis souvent, il paraît facile, mais il n'est pas si facile que ça. Et lui aussi, il prend une boule, sa boule dure pour réaliser ce spare. Et c'est très bien joué. Allez, un spare de plus pour l'Américain qui conforte son avance. 47-38, vous voyez les scores en bas à gauche. Toujours des petites routines. Vous avez vu Hélène, il touche les chaussures, il essuie sa boule, il se met dans sa bulle de concentration. Oui, ça doit pas être facile. D'autant que sa maman derrière est pétrifiée. Il a la pression, c'est vrai que ses parents sont là. Il veut bien faire, ça se voit, l'Américain. Dommage ce messager là, il lui a manqué pas grand chose pour aller chercher la quille 7. Avec cette boule avec énormément d'effets, de révolution, regardez. Elle est très fine, il a un, regardez là, elle a tapé kickback et dommage parce qu'elle aurait très bien pu enlever cette quille 7 et aller mourir dans la rigole. C'est dommage, mais pour le moment il est tranquille puisque le Russe a fait une open, donc lui pour le moment s'il continue à faire ses spares et s'il arrive à enchaîner quelques strikes, il devrait maîtriser la finale. Et c'est parfait, cette quille 7 est partie. Un spare de plus pour l'Américain Hélène. Et donc un petit avantage pour le moment pour Brian McCann. Mais le Russe a un strike, donc s'il arrive à striker cette frame numéro 4, pourrait recoller tout de suite au score. Et il le sait, Vladimir. Et strike, super ball du Russe. Et il revient dans le match, regardez. 58-66, mais je vous rappelle que pour le moment le doublé n'est pas totalement comptabilisé, donc il est en train de recoller le Russe. Avec cette boule parfaite, regardez là c'est pleine poche. Belle explosion des quilles. Cette finale promet Hélène, j'ai l'impression que ça va être serré. Oui, c'est un très joli spectacle que nous offrent les garçons. Je ne sais pas ce que cherche Vladimir. Il allait chercher, je crois, un scotch, c'est ça. Il remet un scotch sur son pouce. Il a dû avoir un petit souci. Et regardez avec quelle précaution il essuie bien sa boule. Car c'est une boule uréthane, donc c'est pas tout à fait comme les coques réactives. Il faut bien les essuyer, il faut bien enlever l'huile. Car elles adhèrent moins, bien évidemment. Et Vladimir est très minutieux dans sa préparation. Alors va-t-il tripler ? Ouh là là, Hélène, vous avez vu ce strike très chanceux du Russe. Celui-là, il est très chanceux parce que la boule, elle était... je ne sais pas si on va la revoir, elle était vraiment très très serrée. Regardez, oui, on la revoit. Regardez cette boule qui arrive, qui pique beaucoup trop. Regardez comme elle prend beaucoup trop l'effet. Elle est pleine tête quasiment. Il a de la chance, regardez sa réaction en plus, il le sait, il lève les yeux au ciel et il s'est touché le cœur parce qu'il sait très bien que
C'est vraiment un strike un petit peu volé même. Hein. J'aimerais pas être à la place de l'américain Brian McCann. Hein. Il va faire la tête. Oui, il faut qu'il garde son calme, sa concentration. Mais on devine dans son regard que c'est compliqué à gérer. Hein. Et il est à moins 22, hein, 88-66. Il va falloir qu'il réponde. Hein. Il va falloir striker. Et oui, Hélène, belle réaction hein, de l'américain. Il le savait. De toute façon, il ne faut pas trop laisser partir le russe maintenant. Voilà, il recolle hein, à 2 quilles, mais le russe a un avantage encore hein, parce que il a déjà 3 strikes. Et l'américain a un petit peu changé de ligne de jeu. Cette boule a un peu moins... Elle a moins fini que tout à l'heure, mais elle a plus d'impact. Et il enlève ses 10 quilles. Brian McCann toujours lui aussi très concentré, il prend beaucoup de temps avant de lancer sa boule. Toujours les mêmes gestes, hein. Regardez, il essuie sa boule de la même manière. Il se touche d'abord les chaussures. Voilà, il est très focus, hein, comme on dit. Oui. Il sèche bien ses mains aussi pour éviter d'avoir la boule qui glisse. Allez, sur cette frame 6, ça serait bien qu'il double. Ah oui, un strike avec beaucoup d'autorité là. Hein, il lève le point. Hein, et il montre à Vladimir qu'il est là. Il va falloir compter avec lui en tout cas. Cette boule me paraissait un petit peu plus serrée, on va voir. Ah, elle est pourtant bien dans la poche, avec une grosse explosion. Hein. Il a serré les 2 points, et là, vous avez vu, il est motivé. Oui, avec ces 2 strikes, Brian prend un peu d'air. Hélène, surtout qu'il a la possibilité de tripler après l'américain. Mais le russe a la possibilité de quadrupler. Donc on va dire que voilà, ça va être très serré. S'il arrive à striker, il recolle avec l'américain. Ils sont mano à mano, hein, comme on dit. Oh là là, superbe strike. Le quadruplé est dans la poche. Oui, bien vu, Vladimir. On a une grosse finale, une grosse intensité pour le moment. On est déjà à la frame numéro 7. Petit avantage de 12 quilles pour Vladimir Zverskov. Allez, il peut continuer sa série hein, avec un 5e strike d'affilée. Il mettrait une très grosse pression hein, sur le russe. Allez, c'est parti. Et 5e strike, Hélène. Ah ouais, là, il tient le match pour le moment, Vladimir Zverskov. Hein, il me surprend. Et il met une très grosse pression hein, sur Brian McCann qui va devoir lui répondre. Et là, vraiment, il n'y a rien à dire. Un strike parfait, regardez ça. Un petit peu mi-poche, mais ça dégage au bout. Hein. Beaucoup de pin action. Et Brian a un petit peu le dos au mur. Il va falloir tripler lui aussi, Hélène. Hein, parce qu'on approche de la fin du match. Et le russe, c'est strike ou 9. Hein, vous avez vu. Il sait ce qu'il faut faire hein, sur ces pistes. En tout cas, c'est très intéressant de voir ces 2 joueurs avec 2 techniques de jeu assez différentes et qui fonctionnent toutes les 2. Quel régal! Encore un strike. Celui-là, il est pas piqué des verres, hein, comme on dit. Vous allez voir cette boule pleine boîte. Elle est triplée, hein, il recolle vraiment dans le match. On la revoit, regardez là, franchement, elle est encore mieux jouée que les précédentes. Et là, elle prend l'effet où il faut et elle arrive vraiment pleine boîte, il n'y a rien à dire. Vraiment un super strike de l'américain. 136 à 148, là vraiment, il est à moins 12. Hein. Là, c'est le vrai score puisqu'ils sont tous les deux sur une série de strikes. Il va falloir qu'il continue, là, il va falloir qu'il strike sur cette frame 8 pour mettre vraiment la pression sur Vladimir.
Allez, frame numéro 8. Et strike encore. Ouais, il en veut. Là, c'est une grosse finale hein, on est en train d'assister. Vraiment, il a mis encore une super boule, Brian McCann. Avec ce lift de la boule vraiment très particulier. Et cette boule qui se met en action. Regardez ça. Il a un qui enlève. Ouais, c'est la 1. Vous avez vu la quille 1 qui a enlevé les quilles 6 et 10. On l'a bien vu hein, sur le ralenti. Et la pression est de nouveau sur Vladimir Zverskov. Et là, il va falloir qu'il réponde. Très très concentré Vladimir. Un strike, encore un. Quelle boule il a mis encore le russe. Oui, il répond vraiment du tac au tac. Hein. C'est vraiment très impressionnant comme finale. Une finale de très haut niveau. Et cette boule, regardez encore avec énormément d'effets. Là, on l'a bien vu tourner. Et elle est pleine poche aussi. Hein. Quelle explosion. Et je vais faire un check hein, sur les scores parce que là, c'est vraiment, ouais, c'est ça. Regardez, 178, 166. Il y a toujours 12 quilles d'avance pour Vladimir Zverskov, c'est ça, 12 quilles. Et on approche vraiment de la fin du match. C'est déjà la frame numéro 9. La pression monte entre les deux joueurs et finalement, c'est celui qui va lâcher en premier qui risque de perdre. Oui, tout à fait, Hélène, je suis d'accord avec vous. La pression est sur le russe pour le moment, je pense. Hein. À moins qu'il y ait une égalité. Ça peut arriver, mais là, pour le moment, on va voir ça. Il reste quand même 2 frames. Il y a beaucoup de strikes hein, de part et d'autre. C'est le premier, à mon avis, qui va arrêter la série. Hein, qui va avoir un problème. Oh, dommage, il laisse la 7. C'est Vladimir Zverskov, pour le moment, qui arrête la série. Pourtant, la boule était bien jouée. Et en plus, c'est la quille 7, Hélène. Il a raté tout à l'heure sur la frame 2, je crois. Et il va falloir qu'il soit très concentré pour ne pas la rater une deuxième fois. Hein. Voilà, nous revoyons la boule au ralenti. Avec cette quille qui gicle au fond. Ouais, c'est dommage hein, pour Vladimir. Et là, il a une très grosse pression hein, parce qu'il a raté tout à l'heure. Alors j'espère qu'il ne va pas la rater une deuxième fois. Hein. Il a l'air bien concentré. Et on voit qu'il n'est pas totalement serein. Allez, là, c'est parti. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est bien arrivé cette fois-ci. Ouais. Il montre qu'il est là en tout cas. Et attention, parce que là, ça peut être le tournant du match. Alors ne vous fiez pas vraiment au score là en bas, parce que moins 41 pour la frame 9 pour Brian McCann, mais il a un quadruplé. S'il arrive à striker, il revient de toute façon. Hein. Il est collé au score. Et il va finir le match en plus, c'est-à-dire qu'il va jouer la frame 9 et la frame 10. Grosse pression. Très grosse pression sur Brian McCann. Il est capable hein, de continuer. Oui, aïe, quel strike, Hélène, j'ai jamais vu ça. Celui-là, il est encore plus chanceux que celui de Vladimir tout à l'heure. Ah, il est content, mais alors celui-là, si on le revoit au ralenti, j'aimerais bien qu'on le revoie parce que... Un petit clin d'œil, hein, vous avez vu, il fait clin d'œil au public. Oui, on le revoit. Alors là, c'est vraiment incroyable. Elle a beaucoup trop piqué cette boule, regardez bien. Elle arrive vraiment pleine, elle est pleine tête. Il aurait pu laisser le Big Four. Et ça tombe, regardez sa réaction. Ouais. Et sa maman, regardez des mains sur la tête. Et c'est peut-être le tournant du match parce que là, s'il continue comme ça, il va prendre un ascendant psychologique. Et mettre vraiment une grosse pression sur le russe. Il est à moins 11, mais s'il arrive à striker, il passe devant. C'est le money time, comme on dit maintenant sur cette frame numéro 10. Quelle pression. Je me demande ce que peuvent faire les joueurs pour essayer de décompresser justement. Allez, c'est parti. Et encore un strike, Hélène. Waouh, alors là, attention, parce que... Est-ce qu'il peut finir le match? S'il finit en strike, je pense qu'il peut...
Il peut, ouais. S'il finit en strike, Vladimir Zverskov a perdu. Et il le sait, l'Américain. Un petit coup sur les chaussures. Un petit peu d'air sur les mains. Il prend sa serviette comme d'habitude et il essuie sa bande de roulement consciencieusement. Et il sait que c'est la boule du match. S'il arrive à striker là, c'est bon. Il gagne le match. C'est ça, il gagne le match, Hélène, s'il fait strike ici. Je ne dis rien, je regarde. Ouh là là, j'ai cru qu'il laissait le split. Et ouais, il laisse la 7. Alors attendez, il va falloir que je fasse mes comptes parce qu'il aurait très bien pu gagner le match avec le strike. Mais là, le Russe peut encore revenir. Et cette boule, regardez. Elle est arrivée fine. Il y a un bon brassage et il laisse finalement que 7 quilles 7. Alors avec le spare... il va nous faire 245. Ouais, c'est ça, 245. Et Vladimir Zverskov peut gagner le match encore. Et oui, du coup, ça lui laisse une ouverture. Ça va être très très dur à tenir la pression pour le Russe. Mais il a encore le match en main. L'Américain, faut le spare de toute façon. Voilà, pas de problème. Il termine à 245. Et là, Hélène, je vais vous dire, voilà, vous avez vu le contrat. 2 strikes plus 9 pour gagner. Je vous laisse un petit peu commenter l'expression du visage de notre ami Vladimir. Je ne sais pas quoi en penser. Il a l'air... Il sait qu'il en est capable, mais en même temps, il regarde ses quilles, l'air de dire vais-je pouvoir vous faire tomber toutes ? Et pas qu'une fois, Hélène. Non, il faut faire 2 strikes et un 9. Voilà le contrat de Vladimir Zverskov. Quelle pression. En tout cas, c'est un des plus beaux matchs de la Kubik AMF Bonnie Pro Ocean Cup de l'édition 2018 et même peut-être depuis la création de cet événement. On a eu un super match avec Gaëtan Mouvreau et Glenn Bailey, l'anglais, pardon. Ouh aïe aïe, quel strike. Ouais, alors là, je la voyais pas celle-là, Hélène. Ah là là, elle est passée près. Il a envoyé une boule vraiment très très près de la rigole. Je la voyais pas, elle est revenue d'un autre monde cette boule. Bon, c'est incroyable, regardez sa tête. Il a l'air vraiment ailleurs. Il a un visage très fermé, Hélène. Et pourtant, il lui faut encore un strike. J'aimerais pas être à sa place là. Ça sent vraiment la pression un maximum. Oui. Et il arrive à la gérer très très bien, cette pression. Allez, on va voir ce qu'il va nous faire. En tout cas, c'est strike ou c'est la fin pour lui. De toute façon, strike. Et il faudra faire 9 derrière. Et s'il ne réalise pas le strike, c'est l'Américain Brian McCann qui sera le champion 2018. Il prend beaucoup de temps. Il est au-delà des 45 secondes là. Mais bon, pas de souci. L'arbitre est indulgent. C'est la fin de cette tournée 2018. Allez, il faut le strike, Vladimir. Aïe aïe Hélène, aïe, il laisse la 10, c'est fini Hélène. C'est fini. Ah là là, pourtant, qu'est-ce qu'il a bien combattu. Une belle accolade entre les deux hommes. C'est dommage, je sais pas, il devait être très très crispé, c'est certain. On la revoit au ralenti. Pourtant la boule est bien jouée, il a fait un bon lift. Elle se met bien en action là, regardez, elle arrive sur la zone sèche, elle se met vraiment à breaker. Elle est un petit peu fine, elle est fine. Et il laisse cette quille 10. Quelle finale en tout cas, il va terminer, s'il réalise le spare à 237, on aura eu un super match. Vraiment, ce match va conclure l'édition 2018 vraiment sur une note plus que positive, Hélène. Et je vous dis de toute façon à très vite pour la suite des opérations de ce tournoi. Ce fut vraiment un plaisir, à bientôt. Merci, à bientôt à tous.